Gilles Tyrone Mason, alias Bobli, la légende. J'ai changé mon nom pour couper tout lien entre moi et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai compris que je n'avais pas de famille et je n'ai pas de famille. Je vis ici, mes enfants naissent ici, je fais ma vie ici et tu me parles de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va m'apporter? Est-ce que la Côte d'Ivoire a quelque chose de spécial que l'Amérique n'a pas? Je m'occupe de ma nouvelle famille, ma femme, mes enfants et moi-même. Une toute nouvelle vie commence. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va me donner que les États-Unis n'ont pas? Moi, j'ai la nationalité américaine. Ce discours détermine bel et bien les intentions dernières de M. Bobli. Donc, arrêtez de nous brouiller les neurones comme quoi il a toujours voulu être enterré en Côte d'Ivoire. Le gars n'avait rien à foutre avec la Côte d'Ivoire. Point barre. D'accord? Écoutons-le. Je vous dis bonsoir. Soyez la bienvenue dans mon monde. Je suis Gilles. De mon vrai nom, je m'appelle Gilles Tyrone Mason. Et ma page porte mon nom. Je suis Gilles. Et ce que je vais dire, ne vous fâchez pas. Je vais dire que la vérité. Je suis détesté pour ma vérité. Ouais, je le sais. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Et comme les gens le disent, si tu es un homme qui dit la vérité, sache que tu auras moins d'amis. Tu n'auras même pas d'amis. Si tu es quelqu'un qui dit trop la vérité et qui dit les choses comme il se doit, tes compagnons et tes compagnes seront très peu. Et ceux qui te comprendront seront vraiment très peu. Tout le monde te tirera dessus, mais en cachette, tout le monde reconnaîtra que tu avais raison. Mais les gens, pour s'excuser ou alors pour fuir leur responsabilité, diront, c'est vrai que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là. Ça, c'est une façon, une fuite en avant. C'est une façon à eux de se cacher pour ne pas supporter la vérité que tu dis. Oh oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est pas comme ça qu'il devrait dire ça. Est-ce que la vérité doit avoir mille et une façons d'être dite? Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma nouvelle famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié, je ne fais rien par hasard. Moi, je savais déjà ce que je faisais. C'est eux qui apprennent maintenant. C'est eux qui sont étonnés. Moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Eux croient que c'est maintenant que je les découvre. Alors, courage à vous. Courage à tous ceux qui sont à l'extérieur. N'aidez personne en Afrique. Parce qu'ils ne vous aideront jamais. Parce qu'ils ne vous ont jamais aidé. Parce que vous allez les aider, ils vont vous insulter encore pour mettre dessus. Parce que vous allez les aider, ils vont prendre ton propre argent pour aller te basser. Ils vont prendre ton propre argent pour aller te basser pour que toi tu les aimes pour leur envoyer l'argent. Ils vont prendre ton propre argent pour détruire ta vie. C'est-à-dire que tu leur envoies 50 000 francs, au lieu de prendre les 50 000 francs pour se débrouiller, pour aller faire un concours, pour aller vendre quelque chose au marché, ils vont prendre les 50 000 francs pour chercher la roue du marabout ou bien du féticheur. Pour aller te basser pour que tu leur donnes plus. Pour aller te basser pour que toi, ta vie soit misérable et que tu comptes sur eux. Faisons très attention. Parce que nous pensons que notre premier ennemi, ce n'est pas déjà les problèmes que nous avons ici. Nos premiers ennemis, c'est ceux qu'on a laissés derrière nous. Parce qu'ils voudraient nous voir revenir. Ils voudraient nous voir revenir. Et c'est pourquoi dans leur langage, ils sont toujours là. Mais toi, tu ne viendras jamais au pays. Mais c'est ton pays, non? Tu ne peux pas oublier ton pays. Mais les gens changent de pays. Qui vous a dit que tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui se disent Ivoiriens aujourd'hui, qui vous a dit qu'ils ont été toujours là? Qui vous a dit ça? Allez-y demander à vos ancêtres là. Les Malinqués n'ont jamais été là. Ce n'est pas là qu'ils étaient. C'est les voyages, ils se sont retrouvés là. Il y a beaucoup qui sont quittés au Soudan. Il y a beaucoup qui sont passés par le Cameroun. Il y a beaucoup qui sont passés par le Ghana. Il y a plein de Béninois qui sont là. Les Dida, par exemple, les Dida ont un sang béninois.
C'est les mêmes familles là. Et c'est les Béninois là ont un sang camerounais. Et ces Camerounais viennent du Soudan, l'ancien Soudan. Aujourd'hui, on se tape la poitrine. Ouais, Côte d'Ivoire, ici là c'est chez nous. Ouais, moi je suis malien, ici là c'est chez nous. Mais c'est faux, mon frère. Les cultures se sont détériorées, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Les langues ont changé, les habitudes ont changé. Mais quand vous allez regarder bien, prenez les historiens, c'est pourquoi on a formé des historiens comme les Gbagbo Laurent, des chercheurs qui n'ont jamais cherché. Tout ce qu'ils ont cherché Nadi Baba qu'ils ont trouvé finalement. Parce que c'est à eux de nous dire d'où on vient. Ils n'ont jamais écrit un seul livre pour nous dire d'où on vient. C'était les chercheurs en histoire. Ils devaient nous parler de notre histoire. Parce que tout ce qu'on sait, c'est l'histoire des Blancs. Mais malheureusement, ils étaient trop préoccupés à écrire leur propre histoire qu'ils ne se sont même pas occupés de notre histoire. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. J'espère que sans émotion, vous allez réfléchir. Mais sachez que là où tu te sens mieux, je peux comprendre des gens qui sont venus aux États-Unis ici et puis qui n'ont pas eu pour eux ici. Parce que tu peux venir aux États-Unis et puis échouer. Et puis tu te dis, ok, je cherche un peu d'argent, puis bon, je retourne au pays. Ça arrive. Et puis il y a des gens qui sont venus et qui ont réussi à s'intégrer, qui ont réussi et ils veulent s'installer. Donc vous ne pouvez pas rester là-bas en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique et puis penser que tous les Africains qui sont à l'extérieur, en France ou bien aux États-Unis ou au Canada ou partout, vous allez penser qu'eux, ils sont appelés à un jour repartir au pays. Qui vous a dit ça? Mais les Blancs qui vivent ici là, c'était pas leur pays. Ce sont des Européens qui sont là. Les Caucasiens que vous voyez aux États-Unis là. Mais ce pays est devenu leur pays. Les Asiatiques que vous voyez, il y a des Asiatiques qui sont ici depuis 50 ans. Ils n'ont jamais mis pied en Chine finalement. Ils sont venus depuis le temps de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont jamais mis pied chez eux. Et vivent ici. Tous leurs enfants sont nés ici. Tout ça. Vous rentrez dans les amis. Vous allez à la Maison Blanche. Vous allez voir leurs petits-enfants là-bas. Les peuples se déplacent et s'installent là où ils se sentent mieux. Et vous êtes là, dans votre tête, comme si la Côte d'Ivoire produisait une énergie dans le corps de chacun d'entre nous. Non, c'est qu'il y a su, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous allez venir ici. Qui vous a dit que je dois venir forcément là-bas? Qui vous a dit ça? C'est quel malade? Attends, moi j'ai la nationalité américaine. Je paye mes taxes ici, je vote ici. Je fais ma vie ici. Mes enfants naissent ici. Et tu me parles de Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire m'a apporté quoi? Tu me parles de Côte d'Ivoire. Comme si Côte d'Ivoire avait quelque chose de spécial que l'Amérique n'a pas. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a que l'Amérique n'a pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut me donner que l'Amérique ne peut pas me donner? Je veux comprendre. La seule chose pour laquelle peut-être on veut aller en vacances là-bas, c'est à cause de nos familles, nos mamans surtout. Nos mamans et pour ceux encore qui ont leur papa, à cause de nos papas. C'est tout. C'est la seule chose. C'est juste des vacances. On va 1 mois, 2 mois et puis on revient. On n'est pas obligé de construire là-bas. Sauf ceux qui ont échoué ici, qui pensent à repartir en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont réussi ici, ne cherchent pas à repartir en Côte d'Ivoire. Si vous voyez quelqu'un qui est venu en France, quelqu'un qui est venu à chose, il est en train de se battre pour chercher à construire une petite baraque en Côte d'Ivoire et puis repartir, c'est que son bengue a échoué. Parce que quand ton bengue a réussi là, tu ne cherches pas à aller en Côte d'Ivoire. Tu cherches à vivre à l'aise. Tu t'achètes un gros pavillon en France, et puis tu es là avec tes enfants et tes petits-enfants. Et l'assurance sociale s'occupe de toi. Tu es malade, on te soigne gratuitement. Tu as tout gratuitement. Ça, c'est quand tu as réussi. Tu ne vas pas dans un pays où il n'y a même pas d'assistance sociale, alors que toi, tu as 75 ans, tu as besoin. Les bobos, les trucs, toutes les petites maladies sont réveillées dans ton corps. Donc, tu as besoin d'être à l'hôpital tout le moment. Il n'y a même pas de social là-bas. Tu vas enlever l'argent en poche pour aller acheter des médicaments. Il faut être fou. Il faut être fou pour laisser les avantages en bengue pour aller souffrir dans un pays comme la Côte d'Ivoire, sous prétexte que je vais dépenser moins, sous prétexte que c'est la terre de mes ancêtres. Et alors, tes ancêtres ont fait leur temps. Il y a des gens même, je vois, qui quittent en France ici, qui vont se battre pour des terres avec leurs frères, leurs cousins, leurs parents, en Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait rire. Eux-mêmes, là, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont sur les terres, là. Ils ont gagné quoi sur les terres? Ils ne sont jamais devenus vignerons. Pourtant, les terres, là, sont dans leur... Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs d'ananas. Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs d'ananas, de bananes. Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs de cacao ni de café. Terre est dans leur main, ça fait 70 ans, terre est dans leur main. Pour ça, quand tu en fais parler avec eux, tu es bête? Tu es fou? Terre, il faut les laisser. Pour ça, tu allais te faire tuer bêtement.
Ils vont te découper au champ ou bien aller faire médicaments sur toi. Laisse-les. T'es là-bas produit quoi? Les gens vous bourrent la tête. Parce que la pression qu'ils vous mettent dans la tête là, pour vous faire croire que la Côte d'Ivoire c'est votre tout, la Côte d'Ivoire c'est votre nombril, la Côte d'Ivoire c'est votre vie, c'est faux. Votre vie c'est désormais ici. Ce que vous devez chercher, pour ceux qui n'ont pas papier malheureusement, cherchez vos papiers et installez-vous, intégrez-vous. Ici c'est chez vous. Cherchez vos papiers, luttez, peu importe ce que ça va vous coûter, luttez, ayez vos papiers. Ici c'est chez vous, c'est votre nouveau chez vous. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, les Noirs américains qui sont là, ils ne sont pas d'ici, mais ils sont venus ici, être venus chez eux. Les Blancs américains qui sont là, c'est tous des Européens, des Juifs, des Caucasiens. Amérique n'était pas pour eux, mais ils sont là. Il y a plein de Français aujourd'hui qui ont la peau blanche, mais qui ne sont pas des Français d'origine. D'autres sont Italiens d'origine, d'autres sont Écossais d'origine, d'autres sont Russes d'origine. Et puis plein. Les pays changent, les populations changent, les gens habitent où ils se sentent mieux. Et quelqu'un va rester là, il va te mettre dans la tête que non, Côte d'Ivoire, c'est ton poumon, Côte d'Ivoire, c'est ton nombril, Côte d'Ivoire, c'est ton tout. Et ça va faire que tu ne vas pas te concentrer sur ce que tu as à faire ici. Ça va faire que tu ne vas pas bâtir ton empire ici. Tu ne vas pas te préparer pour tes enfants et pour toi-même ici. Et tu vas rester en train de penser à Côte d'Ivoire, un pays qui a déjà échoué, pour lequel on a fui tous. La Côte d'Ivoire est un pays qui a déjà échoué. C'est pour ça qu'on est ici. C'est parce que l'Europe a échoué que vous voyez tous ces caucasiens là ici. Si l'Europe était intéressante, si l'Angleterre était intéressante, vous n'alliez pas voir tous ces blancs là ici. Ils allaient rester chez eux. Ces gens sont venus chercher la terre promise ici en Amérique parce que l'Angleterre avait échoué. Et ils sont restés. Et ils se sont battus contre leur mère patrie. Parce qu'ils se sentaient mieux ici, parce qu'ils avaient trouvé une terre ici. En tout cas, la dernière décision vous revient. Moi, c'est ce que je pense. C'était Gilles pour vous servir. Ciao.